Imaginez une femme de 46 ans qui bouleverse complètement la dynamique de son couple après 22 ans de mariage, avec seulement 3 mots. « Ah bon, mon amour », c'est tout ce qu'elle a répondu quand son mari est rentré à la maison, se plaignant pour la 1000e fois. Elle ne s'est pas disputée. Elle ne s'est pas défendue. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas justifié. Elle a juste dit « Ah bon, mon amour » et a continué à préparer le dîner, comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé dans les 48 heures suivantes a brisé tous les schémas de comportement qu'il entretenait depuis 2 décennies. Nilda Chiaraviglio appelle cela l'inversion silencieuse de pouvoir. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre ici, parce que je vais vous montrer ce qui se passe dans son cerveau quand vous arrêtez de réagir. Je vais vous révéler pourquoi la femme qui ne se dispute pas devient infiniment plus puissante que celle qui gagne toutes les discussions. Et je vais vous donner, étape par étape, comment appliquer cette réponse stratégique qui transforme des hommes mûrs à courir après ce qu'ils croyaient contrôler. Mais avant cela, vous devez comprendre pourquoi pendant des années, vous avez cru que vous deviez vous défendre, expliquer, justifier et vous battre pour votre place dans la relation. La vérité que personne ne vous a dite est la suivante. Chaque fois que vous entrez dans la discussion, vous perdez. Peu importe si vous avez raison, peu importe si vos arguments sont impeccables, peu importe si vous gagnez la discussion, vous avez perdu la partie du pouvoir. Parce qu'au moment où vous réagissez, vous montrez qu'il a du pouvoir sur vos émotions. Et les hommes, surtout les hommes mûrs, sont accros au pouvoir. Pas à vous dominer, mais à savoir qu'ils peuvent vous faire sortir de vos gonds. Ils peuvent vous faire réagir, que vous jouez toujours à son jeu. Nilda Chiaraviglio a découvert cela en étudiant des centaines de cas de femmes de plus de 40 ans qui ont transformé des relations usées. Et le schéma était toujours le même. Les femmes qui ont récupéré leur pouvoir n'ont pas été celles qui se sont le plus disputées. Ce sont celles qui ont arrêté de se disputer, complètement. Mais attention, ce n'est pas de la soumission. Ce n'est pas accepter tout en silence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et stratégique. C'est de l'indifférence polie. C'est du détachement émotionnel. C'est vous qui arrêtez d'alimenter le cycle, qui le maintient au contrôle. Laissez-moi vous raconter l'histoire complète de cette femme de 46 ans. Je vais l'appeler Sophie, 22 ans de mariage, 2 enfants adolescents. Mari entrepreneur, elle, professeure. Relation qui a commencé passionnément et s'est transformée en champ de bataille. Il se plaignait de tout. La nourriture n'était pas bonne. La maison n'était pas assez propre. Elle ne prenait plus soin d'elle. Elle ne lui accordait pas d'attention. Elle ne comprenait pas sa pression. Toujours quelque chose. Et Sophie, comme la plupart des femmes, se défendait, expliquait qu'elle avait travaillé toute la journée, qu'elle était aussi fatiguée, qu'il pouvait aider s'il trouvait qu'il manquait quelque chose. Dispute quotidienne, usure émotionnelle, brutale. Jusqu'à ce que Sophie, à 46 ans, fasse un burn-out. Littéralement. Le médecin a diagnostiqué un stress chronique, a recommandé un accompagnement psychologique. Et c'est lors de cet accompagnement qu'elle a découvert les enseignements de Nilda Chiaraviglio. La thérapeute, adepte du travail de Nilda, a suggéré « Et si vous ne réagissiez tout simplement pas ?» Sophie a trouvé cela absurde. Comment ne pas réagir quand il l'attaquait injustement? La thérapeute a expliqué « Vous allez répondre, mais vous n'allez pas réagir émotionnellement. Vous allez vous désengager. Vous allez montrer que ces mots ne vous affectent plus. Parce que quand il réalisera qu'il a perdu le pouvoir de vous déstabiliser, le jeu change. Complètement. Sophie a décidé de tester. La première fois qu'il est rentré en se plaignant, elle préparait le dîner.
il a commencé. Le blabla habituel. Que la maison était un bazar, qu'il travaillait toute la journée et revenait dans ce désordre. Sophie a senti l'impulsion d'exploser, mais elle a respiré, s'est tournée vers lui, un léger sourire, et a dit « Ah bon, mon amour ». Elle a continué à couper les légumes. Silence. Il est resté là, à attendre la réaction, l'explication, la défense, la dispute. Rien n'est venu. Il a réessayé. A dit qu'elle ne s'en souciait même plus. Elle l'a regardé. Même calme. A dit « C'est possible ». Et est retournée au dîner. Ce qui s'est passé dans son cerveau à ce moment-là, selon Nilda Chiaraviglio, est fascinant. Les hommes mûrs, surtout ceux qui ont créé un schéma de plainte constante, sont accros à la réaction émotionnelle de leur partenaire. Ce n'est pas qu'ils veulent se disputer, c'est que la réaction émotionnelle confirme deux choses dans son cerveau. Premièrement, il compte encore. Si elle réagit, il a du pouvoir sur elle. Deuxièmement, il est au contrôle. S'il réussit à déclencher la dispute, il définit le rythme de la relation. Et quand cette réponse émotionnelle ne vient pas, le cerveau masculin entre en mode alerte. Quelque chose a changé. Le scénario habituel ne fonctionne plus. Et les hommes mûrs détestent les changements qu'ils ne contrôlent pas. La première nuit après la réponse de Sophie, il a été perturbé. N'a pas réussi à bien dormir, à repasser l'interaction, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi elle ne s'était pas disputée? Si elle ne s'en souciait plus? Si elle avait quelqu'un d'autre? Si elle prévoyait de rompre? Son cerveau a commencé à créer des histoires, parce que l'absence de réaction crée un vide. Et le vide est rempli de ses insécurités, pas de sa colère. La deuxième tentative est venue le lendemain. Il est rentré du travail. Un commentaire passif-agressif sur le fait qu'elle soit sortie avec ses amis la semaine précédente, pendant qu'il travaillait. Sophie était en train de lire. L'a regardé. A dit « Tant mieux si tu travailles autant » et retourné à son livre. Il a insisté. A dit qu'elle ne valorisait pas ses efforts. Elle a répondu « Si, je les valorise » et a continué à lire, sans tension, sans irritation, sans énergie émotionnelle. Elle s'était complètement désengagée. Nilda Chiaraviglio explique que la plupart des femmes mûres font une erreur ici. Elles pensent que se désengager, c'est ignorer avec colère. Faire le silence punitif. Faire du charme. Ce n'est pas ça. Se désengager, c'est vraiment ne pas alimenter émotionnellement son schéma. C'est vous répondre de manière polie, légère et retourner à votre vie. Parce que quand vous ignorez avec colère, il sent toujours qu'il a du pouvoir. Vous réagissez, mais sans mots. Mais quand vous répondez avec légèreté et des intérêts réels, vous dites « cela ne m'affecte pas » et cela détruit son jeu de pouvoir. Le troisième jour, il a changé de stratégie, a essayé de provoquer la jalousie, a commenté qu'il y avait une nouvelle secrétaire au travail. Jeune, jolie, serviable. Sophie l'a regardé, a souri, a dit « Ah bon, mon amour, tout patron a besoin d'une bonne équipe » et est allé s'occuper du jardin. Il est resté planté dans le salon, seul, sans la réaction qu'il attendait, sans la jalousie, sans la dispute, sans la validation, qu'elle était toujours en compétition pour son attention. Et c'est là que la panique a commencé. Le 4e jour, il a essayé de se rapprocher, est rentré plus tôt, a apporté des fleurs, a demandé si elle voulait sortir dîner. Sophie a remercié pour les fleurs, a dit qu'elle avait déjà des projets avec une amie, n'a pas annulé, n'a pas changé son agenda, ne l'a pas mis en priorité automatique, est allé dîner avec son ami, est rentré tard. Il était réveillé, a essayé d'entamer une conversation. Elle a dit qu'elle était fatiguée, a dit bonne nuit, est allé dormir, a dormi tranquillement. Il a passé la nuit éveillé.
Nilda appelle ça un miroir comportemental. Pendant des années, Sophie a été celle qui attendait, celle qui s'adaptait, celle qui changeait ses plans, celle qui le faisait passer en premier, et il s'y est habitué. Quand elle a simplement reflété son indifférence, son cerveau est entré en crise, parce que les hommes mûrs, plus que les jeunes, ont besoin de se sentir importants, pas à travers des mots, à travers des comportements. Et quand son comportement a changé, sa perception de la relation a changé. 5e jour. Il a tenté une conversation sérieuse. Il a dit qu'il la sentait distante, qu'il voulait savoir ce qui se passait. Sophie a respiré. Voici le piège. L'impulsion était de se confier, de dire tout ce qu'elle ressentait, toutes les blessures accumulées. Mais elle s'est souvenue de l'enseignement de Nilda. On ne se justifie pas. On ne s'explique pas. On ne lui transfère pas le pouvoir. Elle a dit « Je vais bien, mon amour. Je prends juste plus soin de moi. » Il a insisté. Il a demandé si c'était quelque chose qu'il avait fait. Elle a dit « Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de moi qui me suis perdue et qui me retrouve. » Et elle est sortie marcher. Cette réponse, selon Nilda, est dévastateur, parce que ce n'est pas « à propos de toi ». Quand une femme mûre laisse clair que sa transformation n'est pas une réaction au comportement de l'homme, elle retire le contrôle narratif des mains de l'homme. Il ne peut plus se faire de victime. Il ne peut plus la blâmer d'être distante. Il ne peut plus manipuler en disant qu'il va changer, parce que ce n'est pas à propos de lui, c'est à propos d'elle. Et cela inverse complètement la dynamique du pouvoir. 6e jour. Il était désespéré. Il a essayé de provoquer une vraie dispute. Il est arrivé tard, sans prévenir, sans justification. Sophie s'est servi son propre dîner, a mangé, a gardé le reste dans le frigo. Quand il est arrivé, elle regardait une série. Il espérait une explosion, une réclamation, une question sur où il était. Sophie l'a regardé, a dit « Il y a de la nourriture dans le frigo, si tu veux. » Et est retourné à sa série. Il est resté sans réaction. Il a essayé de provoquer. Il a dit qu'elle ne se souciait plus de lui. Elle a dit « Si je me soucie, je ne vais plus perdre ma paix avec des choses que je ne contrôle pas. » Et a augmenté le volume de la télé. 7e jour. Il a craqué. Il est arrivé à la maison. Il est allé directement vers elle. Il s'est excusé. Pour la première fois en 22 ans, il a dit qu'il était idiot, qu'il la sentait différente, que cela le rendait insécurisé, qu'il ne voulait pas la perdre, qu'il allait changer. Sophie n'a pas sauté de joie, n'a pas dit qu'il avait enfin compris, n'a pas embrassé et pardonné immédiatement. Elle l'a regardé, avec la sagesse de ses 46 ans, et a dit « J'accepte tes excuses, et on va voir comment les choses se développent. » Elle n'a rien promis, n'a rien garanti, a maintenu le pouvoir avec elle. Nilda enseigne que c'est le moment le plus dangereux. Quand il s'excuse et promet le changement, 20% des femmes reviennent à l'ancien modèle. Pardonne vite. Recommence à le mettre en premier. Recommence à réagir émotionnellement. Et en 3 semaines, il revient à l'ancien comportement, parce qu'il a appris qu'il peut revenir au contrôle juste en s'excusant. Mais la femme mûre, selon Nilda, ne tombe pas dans ce piège. Elle accepte les excuses, mais maintient le nouveau modèle de comportement, ne revient pas à réagir, ne revient pas à se justifier, ne revient pas à le mettre au centre. 3 mois plus tard, Sophie maintenait toujours sa posture, éduquée, légère, présente, mais ne dépendant plus émotionnellement de l'approbation d'hommes. Et la relation avait complètement changé. Il ne se plaignait plus, parce qu'il a appris que la réclamation ne générait plus de réaction. Il ne provoquait pas, parce que la provocation ne fonctionnait plus. Il a commencé à rechercher son attention de manière positive. Éloge, invitation, geste d'affection. Parce que c'était la seule façon d'avoir son énergie émotionnelle.
Et voici la révélation la plus profonde de Nilda à ce sujet. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un jeu psychologique. C'est vous arrêtant d'alimenter un modèle malsain. Pendant des années, vous étiez tous les deux pris dans une danse destructrice. Il provoquait. Vous réagissiez. Il se sentait en contrôle. Vous vous sentiez épuisé. Le cycle se répétait. Quand vous arrêtez de danser cette danse, vous le forcez à apprendre de nouveaux pas, où il apprend, où il reste seul sur la scène. Et les hommes mûrs ne veulent pas rester seuls. Ils veulent une partenaire, mais ne valorisent que les partenaires qui ont une valeur propre. Cela nous amène à la psychologie masculine mûre, que Nilda étudie depuis des décennies. Les hommes de plus de 45 ans ont un ego différent des jeunes hommes. Les jeunes hommes veulent la conquête. Les hommes mûrs veulent la confirmation. La confirmation qu'ils sont toujours désirés, qu'ils sont toujours importants, qu'ils ont encore du pouvoir. Et la façon la plus facile d'obtenir cette confirmation est à travers la réaction émotionnelle de la partenaire. Quand elle réagit, il se sent confirmé, même si la réaction est négative. Il préfère même une réaction négative à l'indifférence. Parce que la réaction négative est toujours une validation de son pouvoir sur elle. Quand une femme mûre comprend cela, elle a le choix. Continuer à donner une validation à travers une réaction, ou arrêter complètement, et quand elle arrête, 3 choses se produisent dans son cerveau. Premièrement, l'insécurité. Il n'a plus la confirmation automatique qu'il compte. Deuxièmement, la curiosité. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne réagit-elle plus? Y a-t-il une autre personne? Ne m'aime-t-elle plus? Troisièmement, la nécessité de reconquérir. S'il n'a plus de validation automatique, il doit faire des efforts pour l'obtenir. Et l'effort masculin dans la reconquête est ce qui transforme la dynamique de la relation. Mais attention, Nilda est très claire à ce sujet. Cette technique ne fonctionne pas si vous l'utilisez comme une manipulation temporaire. Si vous arrêtez de réagir aujourd'hui mais revenez demain. Si vous faites cela avec colère. Si vous faites cela en espérant qu'il change en 48 heures et que vous reveniez à être heureuse, ça ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionne que lorsque vous vous détachez véritablement. Quand vous décidez vraiment que votre paix est plus importante que de gagner une dispute. Quand vous arrêtez vraiment de rechercher la validation d'hommes, alors oui, le changement de comportement chez l'homme est une conséquence naturelle, pas un objectif forcé, et il y a quelque chose de plus. Cette technique révèle quelque chose sur l'homme. Si lui, face à votre détachement éduqué, change et commence à vous valoriser, vous avez un homme qui veut une relation réelle. Il était juste pris dans un ancien modèle. Mais si lui, face à votre détachement, augmente les attaques, devient abusif ou s'en va, vous avez découvert quelque chose de précieux. Il ne voulait pas une partenaire, il voulait un public. Et mieux vaut découvrir cela à 40, 50, 60 ans et avoir encore le temps de reconstruire une vie que de gaspiller encore 10, 20 ans à alimenter l'ego d'un homme qui ne vous valorisera jamais. Laisse-moi te donner un exemple pratique de comment appliquer ça. Situation commune. Il arrive en se plaignant du dîner. Votre premier réflexe est de vous défendre, de dire que vous avez travaillé toute la journée, qu'il peut cuisiner s'il n'a pas aimé, qu'il n'est jamais satisfait. Mais vous respirez, vous le regardez, et vous dites « Dommage que ce ne soit pas à ton goût, mon amour ». Et vous continuez à dîner tranquillement, sans tension, sans colère, sans énergie émotionnelle. S'il insiste sur la réclamation, vous dites « Tu es libre de préparer quelque chose que tu préfères ». Et vous continuez votre dîner. Vous ne discutez pas. Non, ça ne se justifie pas. On se désengage complètement. Autre situation. Il te fait une remarque sur le fait que tu as grossi. L'impulsion est de se défendre. De dire que lui non plus n'est plus comme avant. Que le corps change avec l'âge. Que tu t'acceptes comme tu es. Mais tu t'arrêtes. Tu inspires. Et tu dis « peut-être ». Et tu changes de sujet. Ou tu dis « intéressante observation ». Et tu quittes la pièce. Tu n'alimentes pas.
tu ne te justifies pas. Tu montres que son opinion sur ton corps ne définit pas ta valeur. Encore une autre, il te compare à son ex ou à d'autres femmes. L'impulsion est d'exploser, de montrer que tu es meilleur, de rivaliser. Mais tu le regardes, calmement. Et tu dis, c'est bien que tu aies ces références. Et tu reviens à ce que tu étais en train de faire. Cette réponse le désarme complètement, parce qu'il n'y a rien qu'il puisse faire avec ça. Tu n'as pas rivalisé. Tu ne t'es pas défendu. Tu ne lui as pas donné de munitions pour continuer le jeu. Nilda Chiaraviglio appelle ça la technique du miroir émotionnel neutre. Il envoie de l'énergie négative. Tu ne renvoies pas d'énergie négative. Tu renvoies de la neutralité. Et la neutralité est la kryptonite pour la manipulation émotionnelle. Parce qu'un manipulateur a besoin d'une réaction forte pour fonctionner. Que ce soit une réaction positive ou négative. Quand tu donnes une neutralité polie, tu brises le cycle. Mais parlons de ce qui se passe après que tu aies appliqué ça constamment pendant 30 jours. Premier effet, tu te sens plus légère. Parce que se battre fatigue. Se justifier fatigue. Se défendre fatigue. Quand tu arrêtes de faire ça, tu récupères l'énergie qui était gaspillée. Deuxième effet, il est confus. Il essaie d'escalader les provocations. Quand ça ne fonctionne pas, il arrête ou change de stratégie. Troisième effet, la dynamique réelle de la relation devient claire. S'il y a de l'amour et du respect à la base, il va s'adapter au nouveau modèle. S'il n'y en a pas, il va partir. Et les deux résultats sont des victoires pour toi. Certaines femmes demandent à Nilda Chiaraviglio, mais si je m'en fiche vraiment, si l'indifférence est trop réelle, Nilda Chiaraviglio répond, alors tu as la réponse. La relation est déjà finie émotionnellement. Et prétendre qu'elle existe encore juste parce que tu réagis à ses provocations ne la sauvera pas. Mieux vaut la laisser mourir avec dignité que de traîner le corps d'une relation morte pendant des années. Parce que la vérité dure est celle-ci. Beaucoup de relations de femmes mûres sont déjà mortes depuis des années. Mais l'habitude de réagir, de se justifier, d'essayer de faire fonctionner, maintient tout le monde prisonnier d'une farce. Quand tu arrêtes d'alimenter la farce, soit la relation ressuscite vraiment, soit tu peux enfin l'enterrer et aller de l'avant. Voici le protocole de 30 jours de Nilda Chiaraviglio pour les femmes mûres qui veulent transformer la dynamique avec un homme qui provoque, se plaint ou dévalorise. Jour 1 à 7. Identifie les déclencheurs. Quand est-ce qu'il arrive à te faire réagir normalement? Quel type de commentaire? Dans quelle situation? Jour 8 à 14. Choisis ta réponse standard. Ça peut être « Ah bon, mon amour ». Ça peut être « C'est intéressant ». Ça peut être « C'est possible ». N'importe quelle phrase neutre que tu arrives à dire sans colère. Entraîne-toi mentalement. Jour 15 à 21. Applique la réponse chaque fois qu'il essaie de provoquer. Sans exception. Observe sa réaction. Il va essayer d'escalader. Ne cède pas. Maintiens la neutralité. Jour 22 à 30. Observe les changements dans son comportement. Est-ce qu'il arrête? Est-ce qu'il change de stratégie? Est-ce qu'il commence à te valoriser différemment? Utilise ces informations pour décider de l'avenir de la relation. Je vais te raconter 2 autres cas pour que tu comprennes comment ça fonctionne dans des contextes différents. Cas de Martine, 51 ans, divorcée depuis 3 ans, fréquentant un homme de 48 ans. Il avait l'habitude d'annuler des rendez-vous à la dernière minute. Toujours avec une excuse. Le travail, les amis, la fatigue. Et Martine acceptait toujours. Elle disait toujours qu'elle comprenait. Elle s'adaptait toujours. Jusqu'à ce qu'elle connaisse l'enseignement de Nilda Chiaraviglio. La prochaine fois qu'il a annulé, elle a répondu « Pas de problème ». Et elle a réservé une sortie avec des amis au même moment. Elle n'est pas restée à la maison en attendant qu'il change d'avis. Elle n'est pas restée disponible comme plan de secours.
Elle a simplement fait ses propres plans. Quand il a appelé plus tard en disant qu'il avait réussi à se libérer, elle a dit « Ah bon, mon amour, mais je suis déjà sortie. On se voit un autre jour. » Il était déconcerté. Il s'attendait à ce qu'elle soit libre, disponible. Attendant, dans les semaines suivantes, il a essayé d'annuler 2 autres fois. Les 2 fois, elle a répondu de la même manière. Sans drame, sans reproche. Juste, c'est bien que tu aies réglé ton problème. J'ai aussi déjà fait d'autres plans. Après la 3e annulation, sans sa réaction émotionnelle, il a changé. Il a arrêté d'annuler. Et quand il a dû reporter quelque chose, il a prévenu à l'avance. Il s'est excusé. Il a proposé une nouvelle date, parce qu'il a appris qu'elle n'était plus un plan de secours. Nilda Chiaraviglio explique « Les hommes répètent les comportements qui fonctionnent. Si annuler fonctionnait parce qu'elle acceptait toujours, il continuait d'annuler. Quand annuler a arrêté de fonctionner parce qu'elle a simplement continué sa vie, il a arrêté de le faire. Pas parce qu'elle s'est disputée, parce qu'elle s'est désengagée du modèle. » Cas de Sandrine, 58 ans, mariée depuis 35 ans. Son mari avait l'habitude de la rabaisser devant des amis, des blagues sur son âge, sur son poids, sur ses oublis, toujours déguisée en plaisanterie. Mais ça faisait mal. Et quand elle se plaignait après, il disait qu'elle n'avait pas le sens de l'humour, que ce n'était que des blagues, qu'elle était trop sensible. Sandrine a commencé à appliquer la technique de Nilda Chiaraviglio. Lors de la prochaine réunion avec des amis, il a fait une blague sur le fait qu'elle avait oublié où elle avait mis les clés de la voiture. Tout le monde a ri. Sandrine l'a regardé. Elle a souri. Et a dit « C'est vrai, je deviens vraiment oublieuse. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire que j'ai réservé un voyage avec mes amis la semaine prochaine. » Et elle a changé de sujet. Il était désemparé. Il s'attendait à ce qu'elle soit gênée, ou qu'elle riposte, ou qu'elle rie avec lui de façon forcée. Mais elle n'a rien fait de tout ça. Elle a confirmé sa blague, lui a retiré son pouvoir, et a même lâché une bombe sur un voyage dont il n'était pas au courant, sans colère, sans tension, avec légèreté. Quand ils sont rentrés à la maison, il a essayé de l'interroger sur le voyage. Elle a dit « Ah oui, ça va être génial. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé qu'avec les filles. » Et elle est allée se coucher. Il a passé la nuit mal à l'aise. Nilda Chiaraviglio enseigne. Quand tu montres que son commentaire ne t'affecte pas et que ta vie ne tourne pas autour de lui, tu brises 2 mécanismes de contrôle en même temps. Premièrement, il perd le pouvoir de te rabaisser. Deuxièmement, il se rend compte que tu as ta propre vie. Et c'est irrésistible pour un homme mûr, parce qu'un homme jeune veut une femme dépendante. Mais un homme mûr veut une femme intéressante. Et une femme intéressante a sa propre vie. Laisse-moi te montrer la différence entre la façon dont une jeune femme et une femme mûre appliquent cette technique. Une jeune femme, quand elle essaie de se désengager, le fait normalement dans le but d'obtenir quelque chose. Elle veut qu'il la demande en mariage, ou qu'il s'engage, ou qu'il lui donne de l'attention. Alors elle simule l'indifférence. Mais c'est de la manipulation consciente. Et les hommes le sentent. Parce qu'elle recommence à réagir à la première démonstration d'intérêt de sa part. Une femme mûre, quand elle se désengage selon l'enseignement de Nilda Chiaraviglio, le fait par un besoin réel. Elle est vraiment fatiguée. Elle ne veut vraiment plus se disputer. Elle privilégie vraiment sa paix. Et c'est là toute l'authenticité. L'authenticité, c'est ce qui transforme une dynamique, une autre différence. Une femme jeune se désengage et attend des résultats rapides. Si en une semaine il ne change pas, elle revient à son schéma habituel. Une femme mûre comprend qu'un changement de comportement ancré depuis des décennies ne se produit pas en quelques jours. Elle maintient le cap. Des semaines, des mois, le temps qu'il faudra. Parce qu'il ne s'agit pas d'une stratégie temporaire, mais d'un véritable changement de style de vie.
Troisième différence. Une femme jeune se désengage, mais continue de vérifier sa réaction. Elle regarde s'il est contrarié, s'il a remarqué, s'il est en manque. Une femme mûre se désengage et reporte vraiment son attention sur elle-même. Elle ne le surveille pas. Elle est sincèrement occupée à prendre soin de sa propre vie. Et cette différence, c'est tout. Maintenant, parlons des erreurs les plus courantes que les femmes mûres commettent lorsqu'elles essaient d'appliquer cette technique. Erreur numéro 1. Le faire avec colère. Vous répondez « Ah bon, mon amour ?» mais avec un ton sarcastique, avec de la colère dans les yeux, avec une énergie négative. Ce n'est pas du désengagement, c'est de la dispute passive-agressive. Et il va le sentir, et il va réagir. Vous devez sincèrement cultiver l'indifférence, pas la feindre. Erreur numéro 2. Revenir en arrière au premier signe d'amélioration de sa part. Il s'excuse une fois, et vous recommencez à le placer au centre. Vous recommencez à réagir. Vous recommencez à vous justifier. Et il apprend qu'une excuse superficielle lui permet de reprendre le contrôle. Vous devez maintenir ce nouveau modèle pendant des mois, jusqu'à être sûr que son changement est réel, et non une performance temporaire. Erreur numéro 3. Utilisez cette technique pour punir. Vous êtes en colère, et vous utilisez l'indifférence comme une punition. C'est de la manipulation. Ce n'est pas un désengagement sain. Se désengager, c'est avant tout protéger sa propre paix intérieure, et non le punir. L'énergie est complètement différente. Erreur numéro 4. Se désengager, mais ne pas remplir sa vie avec des choses qui comptent pour vous. Vous arrêtez de réagir, mais vous restez vide, à attendre qu'il change pour que vous soyez heureuse. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez vraiment investir en vous-même. Des loisirs, des amitiés, des projets, une vie à vous. Parce que quand vous avez une vie riche, l'indifférence est naturelle, pas forcée. Erreur numéro 5. Attendre qu'il lise dans vos pensées. Vous vous désengagez, mais vous pensez qu'il devrait deviner exactement ce que vous voulez qu'il change. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez vous désengager des schémas malsains, mais vous devez quand même communiquer vos besoins réels. La différence est la suivante. Vous communiquez sans énergie émotionnelle, sans reproche, sans drame, vous informez simplement et vous le laissez décider ce qu'il va faire de cette information. Maintenant, la question que toute femme mûre se pose, combien de temps faut-il pour voir un vrai changement? Nilda Ciaraviglio dit « Cela dépend du temps qu'il vous a fallu pour en arriver là. Si vous êtes dans un schéma destructeur depuis 20 ans, n'espérez pas un changement en 2 semaines. Mais généralement, vous remarquerez les premiers changements entre 7 et 14 jours. Il sera déconcerté. Il essaiera de vous provoquer davantage. Quand cela ne fonctionnera pas, il essaiera de vous séduire. Ou il tentera une conversation sérieuse. Entre 30 et 60 jours, s'il est un homme qui veut une relation réelle, vous verrez un changement consistant de comportement. Il arrêtera de faire ce qui ne génère plus de réaction. Il commencera à rechercher votre attention de manière positive. Mais si après 90 jours vous ne voyez aucun changement, ou pire, s'il escalade l'abus, vous avez une réponse claire. Cet homme ne veut pas un partenariat. Il veut le contrôle. Et il vaut mieux que vous le sachiez maintenant, plutôt que de gaspiller d'autres années de votre vie. Et il y a quelque chose que Nilda Ciaraviglio souligne toujours. Cette technique ne sauve pas une relation morte. Elle révèle la vérité de la relation. S'il y a de l'amour, du respect et une volonté de partenariat à la base, cette technique éliminera les schémas destructeurs et laissera émerger une relation saine. Mais s'il n'y a rien à la base, si ce n'est qu'une habitude, une commodité ou pire, de l'abus, cette technique accélérera la fin. Et la fin d'une mauvaise relation n'est pas un échec. C'est une libération. Alors quand vous commencez à appliquer cela, préparez-vous à 2 possibilités. Première, la relation s'améliore considérablement parce qu'il prend conscience du fait qu'il était en train de vous perdre et change
vraiment. Deuxième, la relation se termine parce qu'elle n'avait pas de substance réelle. Les deux résultats sont des victoires. Dans le premier cas, vous récupérez une relation saine. Dans le second cas, vous récupérez votre vie. Je vais vous donner une phrase que Nilda Chiaraviglio utilise et qui résume tout. Une femme mûre n'implore pas l'amour, ne se bat pas pour l'attention, ne se justifie pas d'exister. Elle est simplement. Et un homme qui ne valorise pas cela ne mérite pas d'avoir accès à elle. Quand vous internalisez cela, quand vous croyez vraiment en cela, vous arrêtez de réagir naturellement, parce que vous comprenez que son énergie, positive ou négative, ne définit pas votre valeur. Et voici ce qui se passe quand vous arrivez vraiment à ce point. Vous devenez magnétique, pas seulement pour lui, mais pour tous les hommes mûrs autour de vous. Parce qu'un homme mûr reconnaît une femme qui a une valeur propre. Et il est viscéralement attiré par cela. Alors même si votre relation actuelle ne survit pas à votre transformation, vous ne resterez pas seul. Vous attirerez des hommes de qualité que les femmes immatures ne parviennent pas à garder. Parce que le secret que Nilda Chiaraviglio a découvert est le suivant. Les femmes jeunes ont un avantage physique, un corps jeune, une peau lisse, l'énergie de la jeunesse. Mais les femmes mûres ont un avantage psychologique. Et pour un homme mûr, la psychologie surpasse le physique. Une femme qui n'a pas besoin de lui mais qui choisit d'être avec lui est infiniment plus attirante qu'une femme qui dépend de lui et qui s'accroche. Une femme qui a la paix intérieure et qui ne va pas la sacrifier pour un drame est une reine dans un monde de jeunes filles émotionnellement immatures. Alors, quand vous appliquez la technique de Nilda Chiaraviglio, vous ne faites pas que transformer une relation. Vous récupérez le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Le pouvoir que vous avez cédé goutte à goutte au fil des années à chaque fois que vous avez réagi, vous êtes justifié, vous vous êtes battu pour son attention. Quand vous arrêtez de réagir, vous arrêtez de perdre du pouvoir, et le pouvoir s'accumule. Et avec le pouvoir accumulé, vous devenez une force. Et la force n'a pas besoin de crier, n'a pas besoin de se battre. Elle a juste besoin d'être. Vous venez de découvrir pourquoi les femmes mûres qui appliquent cette technique ne redeviennent jamais invisibles. Pourquoi la dynamique de la relation change complètement. Pourquoi les hommes qui les ignoraient commencent à implorer leur attention. Si cette connaissance a changé votre façon de voir votre situation, si vous avez senti que quelqu'un comprend enfin l'usure de porter une relation seule, le Super Thanks n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites à d'autres femmes mûres « Cette connaissance vaut de l'or ». Chaque Super Thanks finance la prochaine révélation sur la psychologie des relations matures. Sur le pouvoir féminin après 40 ans. Sur la sagesse que seule l'expérience de la vie apporte. Quand vous utilisez Super Thanks, vous ne faites pas que soutenir la chaîne. Vous construisez une communauté de femmes qui ne baissent pas la tête, qui n'implorent pas l'amour, qui ne perdent pas leur paix pour un homme qui ne valorise pas. La technique est entre vos mains. 3 mots. Ah bon, mon amour. Dit sans colère, sans sarcasme, avec une authentique indifférence polie. Appliquez avec constance pendant au moins 30 jours. Pendant que vous vous construisez une vie riche, pendant que vous cessez de chercher sa validation, pendant que vous récupérez le centre que vous avez perdu au fil des ans. Le résultat est inévitable. Soit il se réveille et commence à vous valoriser vraiment, soit il part, et vous découvrez que vous pouvez vivre, et vivre bien, sans lui. Les deux résultats vous libèrent. Nilda Chiaraviglio termine toujours en disant « Après 40 ans, vous n'avez plus de temps à perdre dans des relations qui vous diminuent. Chaque jour qui passe est un jour que vous ne récupérez pas. Alors, utilisez ce temps avec sagesse. Pas dans des disputes inutiles. Pas dans des justifications interminables. Pas à supplier l'amour de quelqu'un qui ne sait pas en donner. Utilisez-le à construire la vie que vous aimez, avec ou sans homme à vos côtés. Parce que lorsque vous construisez une vie que vous aimez, l'homme idéal voudra en faire partie, et l'homme qui ne vous convient pas s'éloignera, et les deux mouvements vous rapprochent de la paix,
À quel âge avez-vous réalisé que ne pas réagir était plus puissant que de gagner chaque discussion? Partagez votre histoire ici. D'autres femmes d'expérience ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules dans ce cheminement de reconquête du pouvoir qui a toujours été le leur.